Sur cette terre, il y a les restes des grands ancêtres qui ont fait une contribution éminente pour l'instruction du peuple. Le riche héritage spirituel qu'ils ont laissé et les connaissances qu'ils ont partagées sont plus appréciées au fil des années. En fait, c'est à la fois un devoir et une responsabilité pour la génération d'aujourd'hui de glorifier et d'immortaliser les noms des grands ancêtres, d'apprécier leur service à ce pays. Mahmoud Khoja Behboudi, un leader reconnu du jadidisme en Turkestan, théoricien et praticien de l'idée de la nouvelle école, premier dramaturge à lancer le drame ouzbek, homme d'État, éditeur et journaliste. Il a vécu et créé dans une période très complexe de notre histoire. Mahmoud Khoja Behboudi est né le 19 janvier 1875 dans le village de Bakhchitepa, près de Samarcande. Le jeune Mahmoud Khoja a été élevé par son oncle, le cadi, juge Mohammad Saddaq. À l'âge de 18 ans, il a commencé à travailler comme mirza, secrétaire, dans le cadi-khaneh, tribunal. Avec son initiative et son zèle, en 1903, de nouvelles écoles ont été créées dans les villages de Khalvoï et Rajabamin autour de Samarcande. L'écrivain se met à rédiger des manuels pour ces écoles. En conséquence, les livres tels que Risolei Asbabi Sawat, le livre d'alphabet, Risolei Geographiae Umrani, Introduction à la géographie du peuple, Risolei Geographiae Russi, Introduction à la géographie de la Russie, Kitabat ul-Atfal, l'écriture pour les enfants, Amaliyati Islam, pratique de l'islam, Tarihi Islam, histoire de l'islam, ont vu le jour. Seule l'école ne suffit pas pour l'instruction. Il est nécessaire de suivre les actualités mondiales, d'être au courant de la situation et de la vie quotidienne de la nation et du peuple. La nation a besoin donc d'un miroir pour y voir à la fois sa magnificence et sa turpitude. C'est ce besoin et cette nécessité qui poussent Behboudi vers le théâtre et la presse. Le drame Padarkouch, le patricide, a été publié en 1913 et mis en scène le 15 janvier 1914 à Samarcande. En 1913, Behboudi a commencé à s'occuper de la presse et en avril, le journal Samarcande a paru. En août de cette année-là, il a fondé le magazine Oyna, Miroir. C'est ce magazine qui a grandement contribué à la diffusion de lumière et de la culture. L'écrivain y a exprimé ses opinions sur la nation et la patrie, la société et la moralité dans ses articles et ses discours. Actuellement, le bâtiment 47, rue Mir Saïd Baraka à Samarcande, qui abritait la rédaction du journal Samarcande, du magazine Oyna, autrefois, était le vrai centre des créateurs. Avec le temps, le bâtiment a été pris par les bolcheviks. Pendant les années, il servait du siège pour diverses organisations. En 2020, lors de sa visite dans le bâtiment, le gouverneur de la région Erkhincan Tordimov avait donné des instructions aux autorités pour transformer l'édifice en musée historique, l'enrichir de livres de Behboudi, de manuels et de journaux publiés par cet écrivain, de reliques et d'expositions liées au nom de cette grande personne. Peu de temps après, le bâtiment a été rénové et le musée ouvert. L'administration du musée a également été chargée d'introduire des technologies interactives modernes d'information et de télécommunication, de fournir du personnel qualifié et de créer des conditions appropriées pour que les gens puissent visiter le musée. Il est certain que l'étude de l'héritage scientifique et spirituel de Mahmoud Khoja Behboudi est un facteur important pour former les jeunes en tant que personnes complètes, éduquées dans l'esprit d'amour de la patrie, de respect des valeurs nationales et universelles. En fait, c'est cette vérité qui se réalise dans les racines des nobles efforts effectués. Aujourd'hui, nous mentionnons respectueusement le nom de Mahmoud Khoja Behboudi, un noble qui avait fait avancer la distribution de la connaissance et de l'instruction. En étudiant ses œuvres, points de vue et opinions, nous admirons le trésor des significations, l'océan du savoir. Oui, nous vivons aujourd'hui dans une patrie libre et prospère, heureux des bienfaits de l'indépendance. Les noms de nos ancêtres, tels que Behboudi, qui ont rêvé de ces jours, se sont battus et ont sacrifié leur vie pour la liberté, la prospérité et le bien-être de notre peuple, concernent à l'éternité.